Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres du journal. Les experts comptables sont outillés sur les mesures fiscales contenues dans la loi de finances gestion 2021. Un séminaire a été initié à cet effet par l'Ordre national des experts comptables. Il est devenu au fil des années le compagnon incontournable des salles de cinéma, sucré ou salé. Le popcorn régale les petits et les plus grands. Ce 19 janvier, c'est la journée mondiale du popcorn. Accident vasculaire cérébral, les femmes enceintes ne sont pas épargnées. Cependant, des précautions existent pour prévenir le mal en état de grossesse. L'Ordre des experts comptables du Bénin renforce les capacités de ses membres. Comme chaque année, il a organisé un séminaire sur la loi de finances gestion 2021. Une occasion pour passer en revue les mesures fiscales contenues dans cette loi. Les explications de Josué Daniel Sosa. Consolider le budget et le renforcement du modèle social, c'est ce qui caractérise le budget général de l'État, exercice 2021. Mais compte tenu du contexte socio-économique actuel, il s'agira aussi de renforcer la résilience de l'économie nationale et sa relance face aux chocs exogènes créés par la crise sanitaire. C'est en effet le but des mesures d'atténuation des implications liées à la pandémie de Covid-19 sur le plan social contenu dans la loi de finances gestion 2021. Et pour réussir ce pari, ces experts comptables ont été outillés pour une bonne mise en application des dites mesures dans une année aussi particulière. Cette année, il s'agit par rapport aux effets de la crise sanitaire que nous avons connue ou que nous vivons, de relancer notre économie et par des mesures fiscales qui sont contenues dans cette loi de finances. C'est important parce que c'est eux qui établissent les comptes financiers des entreprises et pour que nous ayons toujours la qualité de l'information financière, ce renforcement de capacité est nécessaire. Une gestion fiscale qui passe cette année par des mesures incitatives de promotion des petites et moyennes entreprises et la création d'emplois. Les mesures fiscales nouvelles concernent essentiellement des allègements fiscaux pour alléger le fardeau fiscal des entreprises dans ce contexte de Covid-19 où les entreprises ont été sérieusement impactées. Il s'agit de faire en sorte que le paiement de l'impôt sur les sociétés, le paiement de l'impôt sur les salaires, le paiement même de la TVA, les crédits de TVA qui n'ont pu être consommés. Les mesures favorisent les entreprises dans le paiement de ces impôts, mais également dans l'utilisation des avantages liés à l'ensemble de la fiscalité sur les entreprises. Une formation qui va permettre à ces acteurs de la fiscalité de mieux gérer les entreprises, aussi bien sur les nouvelles dispositions du Code général des impôts que sur les anciennes dispositions reconduites. Chaque année, moi, je suis cette formation parce que ça me permet de découvrir les nouvelles règles qui sont mises dans la loi de finances de chaque année. Donc, je fais former également mes collaborateurs pour être sûr que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous aidons nos clients à faire, que nous ne passons à côté de rien et que nous prenons en compte tout ce qui est prévu dans la loi fiscale. La loi de finances gestion 2021 s'équilibre en ressources et en charges à la somme de 2542,192 milliards de francs CFA. Elle marque le passage du déficit global prévisionnel de 5,1% en 2020 à 4,5% en 2021. Ce mardi, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du popcorn, un aliment fait à base de maïs soufflé ou maïs éclaté qui régale petits et grands. Depuis plusieurs années, vous aimez déguster du popcorn en regardant un film au cinéma ou à la maison. Suivez tout ce qu'il faut savoir sur le popcorn à travers cet élément signé Patrick Adjagodjo. C'est à la fin des années 20 que le popcorn a fait son entrée dans les salles de cinéma aux États-Unis. Depuis,
Cette gourmandise continue de satisfaire les papilles gustatives. Ces grains de maïs soufflés, enrobés de sucre ou de sel, se dégustent à tout âge. Ce 19 janvier, où la communauté internationale célèbre la journée du popcorn, vous pouvez le consommer nature, au beurre, salé ou sucré, mais on peut aussi le consommer assaisonné avec du chocolat ou du caramel. Sec ou fondant, il est toujours succulent. Très souvent vendu dans les salles de cinéma, il est devenu un symbole de l'industrie cinématographique. C'est un commerce très lucratif qui engrange chaque année 7 575 milliards de francs CFA en moyenne grâce à la seule vente de popcorn dans les salles de cinéma en Amérique. En France, 80% des cinéphiles consomment du popcorn devant le grand écran. Mais on ne fabrique pas le popcorn avec n'importe quel maïs. La différence, c'est en termes de gabarit. Le grain du maïs grain classique est plus gros, plus volumineux que le maïs à popcorn. Le popcorn est un type de maïs spécial qui saute lorsqu'il est exposé à la chaleur. Selon les recherches, le popcorn est riche en fibres, relativement pauvre en calories et a une faible densité énergétique. C'est un aliment qui favorise la perte de poids. Cependant, la modération est essentielle, car il peut tout de même faire grossir si vous en mangez trop. C'est un trouble vasculaire cérébral qui touche les vaisseaux sanguins qui conduisent le sang au cerveau. L'attaque cérébrale ou AVC est la première cause de handicap acquise et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. La femme en état de grossesse peut-elle être atteinte de cette maladie? Richard Wezé, médecin neurologue, spécialiste en neurovasculaire, nous donne un aperçu des facteurs de risque des AVC chez la femme enceinte et surtout comment l'éviter. L'AVC chez la femme enceinte est heureusement très rare. C'est une pathologie qui, même quand c'est rare, est liée à certains facteurs de risque. La grossesse elle-même étant déjà un facteur, le premier facteur, du fait de la modification physiologique de la femme, où son battement de cœur s'élève, le volume sanguin est élevé et il y a la modification de ces vaisseaux sanguins. Il y a d'autres facteurs qui sont liés, qui sont propres à la grossesse qu'elle porte, tels que l'hypertension gravidique, la prééclampsie. La prééclampsie, c'est défini, c'est lorsqu'une femme a une tension artérielle et dans ses urines, on trouve qu'il y a de la protéine. Et puis, il y a l'éclampsie, et qui est une complication de la prééclampsie, une femme qui a une tension où on trouve les urines et qui fait les crises épileptiques. Par exemple, lorsque vous avez une éclampsie, ce n'est pas l'AVC qui serait la cause du décès fœtal, ce serait plutôt l'éclampsie. Et d'ailleurs, dans la prise en charge, lorsque l'AVC vient, il faut maintenir la tension normale pour éviter que le bébé soit hypoperfusé. L'AVC n'est pas une fatalité pour la femme enceinte. Et lorsqu'une femme enceinte a les facteurs de risque que je viens de citer avant de tomber enceinte, ou lorsqu'elle est enceinte, elle a une prééclampsie, une HTA gravidique ou une éclampsie, qu'elle se fasse bien suivre par son obstétricien pour éviter cette complication qui est l'AVC, qui est très grave lorsqu'elle survient. Et nous parlons toujours santé face aux difficultés grandissantes des systèmes de santé dans le monde a fait face à la pandémie de coronavirus. L'OMS souhaite le démarrage dans les 100 prochains jours de la vaccination dans tous les pays du monde. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a appelé à une action concertée au niveau mondial pour le lancement rapide des campagnes de vaccination. Cette déclaration est intervenue après une réunion du comité
comité d'urgence de l'OMS. L'institution y a formulé une série de recommandations sur la pandémie alors que de nouvelles variantes sont apparues dans plusieurs pays. La semaine dernière, le monde a franchi le cap des 2 millions de morts en raison de la COVID-19. Pour le secrétaire général de l'ONU, l'aggravation des effets meurtriers de la pandémie est principalement à mettre à l'actif de manque d'action concertée au niveau mondial. Allons maintenant au Sénégal pour rencontrer Goram Ndiaye, pionnier de l'agroécologie qui a réussi à faire pousser des légumes en plein désert. Il applique les principes de la permaculture. Se met aujourd'hui ses connaissances au service de la jeune génération d'agriculteurs afin qu'eux aussi puissent vivre de leur culture. Suivez plutôt. Ces pieds de manioc par dizaines, ses légumes et ses fruits. Difficile de croire que cette ferme a poussé sur le désert, tant la nature y est abondante. Il y a 15 ans, il n'y avait rien d'autre que du sable ici. Tout est sorti de terre par la volonté de cet homme, Goran Ndiaye, autodidacte et pionnier de l'agroécologie en Afrique. C'était désertique, il n'y avait pas un seul arbre ici. Tout était sec et c'était même un terrain de football pour les jeunes du village. Rassuré par la présence de l'eau à 4 mètres en sous-sol, Goran Ndiaye rachète cette terre pour une bouchée de pain et commence à la faire revivre. Il n'y avait rien du tout, donc la première chose c'est de restaurer la fertilité du sol, créer le premier étage végétal avec les arbres. Goran Ndiaye plante son premier cocotier, puis des dizaines d'autres, sous le regard incrédule des paysans de la région. Et je savais qu'ils me traitaient de fou. Ils ont vu ce désert qui était abandonné, cette terre qui n'était pas bonne, être l'une des meilleures, des plus productives de la zone. Et là, il dit, attends, il y a quelque chose, il y a un miracle là. Il n'y a pas de miracle. C'est parce que tout simplement, on a voulu changer et on y croit. Goran Ndiaye est le premier au Sénégal à avoir adopté la permaculture. Ce concept qui vise à créer une multitude de petits écosystèmes où, par exemple, les arbres favorisent l'éclosion d'autres cultures végétales en retenant l'humidité. Pour cultiver sous les papayers, il y avait des navets qu'il a déjà récoltés et vendus. Il y a eu de la laitue. Bon, tu as les restes de laitue qui sont là, donc qui rapportent. Il a cultivé des oignons et c'était sous les papayers. Donc il y avait une production multi-étagée. Le tout sans aucun produit chimique. L'autre avantage est de permettre d'avoir des récoltes toute l'année et donc de garantir aux paysans des revenus réguliers. À travers son expérience, Goran Ndiaye entend bien mener un combat contre les cultures traditionnelles du Sénégal. L'arachide, le riz ou le mil, des monocultures qui maintiennent d'après lui les paysans dans la pauvreté et qui sont responsables de la désertification à travers la destruction des arbres. Et pour l'aider à mener ce combat, Goran Ndiaye a également transformé sa ferme en école. J'ai une relève qui peut bien assurer le travail. Ça, c'est mon équipe choc. Chaque année, une vingtaine d'élèves est ainsi formée à l'agroécologie. Nous allons justement rendre visite à Mohamed Demba Kamara, un ancien pensionnaire de l'école de Kaïdara, aujourd'hui sur son propre champ. J'avais pas de l'espace après mon formation et Kaïdara m'a aidé à me donner ça. Ils sont 5, comme lui, à avoir reçu une parcelle d'1 hectare après leur formation pour s'installer. Voilà, ce riz-là, c'est bon. 3 ans plus tard, le jeune paysan peut récolter ses légumes et continuer à développer son champ. Lui qui, pendant des années, était parti en exil sur les routes de l'immigration clandestine vers l'Europe, sans succès, avant de revenir au Sénégal et de faire sa formation. Mais actuellement, je vis avec ce que je trouve dans mon champ et j'aide ma mère avec ce que je gagne ici depuis que je suis rentré à Kaïdara. J'ai changé la vie. C'est bien. Une quarantaine d'anciens élèves de Goran Ndiaye sont aujourd'hui installés dans différentes régions du pays. La démonstration qu'une autre agriculture est possible au Sénégal, dans le respect de la terre et de l'environnement.
Retrouvez ce journal sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.